Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo avis comics sur le Flashpoint Beyond de Jeff Jones, qui est accompagné de pas mal de personnes. On a Jeremy Adams, Tim Sheridan, Xermanico et Michael Janin. Michael Janin, le top dans ce bouquin, au moins ça c'est dit, au niveau dessin. Alors, de quoi est-ce que ça parle? On va voir Thomas Wayne, donc le Batman de l'univers Flashpoint. Flashpoint qu'on a découvert il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà, où en fait Flash était revenu dans le passé pour essayer de contrer le meurtre de sa mère, pour refaire vivre sa mère, mais en fait ça a foiré. Donc là, on va avoir du coup Thomas Wayne qui sera de retour, et en fait, c'est juste après Flashpoint, en fait, Barry avait remis à peu près tout en ordre, mais Thomas Wayne, lui, va devoir enquêter sur des meurtres, où le meurtrier, du coup, laisse des messages au fur et à mesure. Une histoire Batman, en fait, qui est très classique. Limite, on aurait pu appeler ça Flashpoint Beyond Batman ou un truc comme ça, mais là, ils ont voulu garder Flashpoint. Moi, je trouve ça pas dégueu. Alors, est-ce que j'ai trouvé ça bon ou pas? Il y a de très bonnes idées. Globalement, j'ai apprécié le bouquin. Il y a des très bonnes idées. Je vais peut-être spoiler quelques trucs, mais j'espère que ça va pas vous gêner non plus dans votre lecture. Je sais pas si ça a été fait parce que je lis pas beaucoup de Wonder Woman, mais il y a une scène où il va y avoir une interrogation, parce on va retrouver Wonder Woman dans le monde d'Aquaman, et elle va être accrochée avec son lasso de vérité. Et du coup, vous allez voir du coup Thomas Wayne qui va lui poser des questions, et les bulles où le lasso est activé, où le lasso de vérité fonctionne, est entouré par du jaune en fait. Et c'est la première fois que je vois ça. J'ai fait, ah bah mince. Pourtant, je lis quand même pas mal de Justice League, des choses comme ça. C'est vrai que je ne suis pas lecteur de Wonder Woman, donc je sais pas si ça a déjà été fait. J'ai trouvé ça sympa, quoi. Genre, au moins, on voit quand elle dit la vérité et quand le lasso fonctionne, tout simplement. Voilà. Après, ce que j'ai bien aimé, il y a la phase aussi où bah, du coup Batman il infiltre le royaume d'Aquaman. Donc la partie aussi après l'interrogatoire de Wonder Woman. Je trouvais que c'était super bien dessiné, quoi. De toute façon, Michael Janin au top, hein, moi j'ai beaucoup aimé. Des belles constructions de planches aussi. Ça m'a vraiment surpris. Après, on va avoir une autre phase d'interrogation, mais là avec la femme de d'Harvey Dent dans la prison aussi. Il y a des dialogues super glauques, énormément de questions que Batman reçoit aussi de Gilda. Alors j'espère que ça se dit Gilda ou Gilda, je ne sais pas, Dent, voilà, qui au fur et à mesure va faire péter un câble, que ce soit à Batman, mais c'est surtout elle qui va vraiment péter un câble. Et là, on va se rendre compte que j'allais spoiler, je suis désolé, mais bon, je pense que vous allez vous doutez un petit peu de la finalité, de ce que va devenir la femme d'Harvey Dent. Et là, après, visuellement, on va se dire, ah ouais, merde, elle a vraiment chié dans l'école, quoi. Et là, on se rend compte que, voilà, la femme suit les pas de son mari dans d'autres univers, du coup. Donc voilà. J'ai aussi bien aimé la forteresse de solitude, voilà, en fait, qui se transforme tout simplement en Odyssée. Ils ont appelé ça un Odyssée, qui est créé par Swamp Thing. En fait, Swamp Thing, c'est vraiment le cœur de cette Odyssée. Et boum, il fait une sorte de forteresse, donc qu'ils appellent ça une Odyssée, avec Poison Ivy aussi. Du coup, je trouvais ça sympa, où vous allez avoir une sorte de résistance de super-héros contre le bordel que fout Aquaman, et, euh, et aussi la gare entre Atlante et puis Amazon, quoi, tout simplement. Et les cristaux aussi kryptoniens, j'ai bien aimé la façon dont ils prennent vie, du coup, vu que bah, c'est Swamp Thing qui va leur donner bah, une animation, quoi. Je trouvais ça bien. C'est pas simplement des hologrammes ou des visions, là c'est vraiment, ils vont se matérialiser en fait par Swamp Thing, en fait. Et je trouvais ça très très propre. On va voir le fils aussi des Dents qui avait survécu du coup à un accident pas un accident de voiture, mais voilà, il y a un souci avec la voiture de Harvey Dent, et il va être recueilli du coup par Thomas Wayne qui va un petit peu voilà, il va le prendre, mais bon, c'est pas son fils de substitution, hein, parce que dans le récit, limite c'est Cobblepot, donc qui fait office de majordome, qui fait office d'Alfred, qui va plus s'en occuper, entre guillemets, en s'en occuper. Si vous avez lu ou si vous voulez le lire, j'ai juste envie de vous laisser la surprise, mais c'était bien sympa, quoi. Donc, mais après, on va avoir une finalité avec ce petit gars. Bon, vous vous doutez vous doutez bien du rôle qu'il va avoir dans le récit, mais pas vraiment avec la même finalité, mais on verra bien.
Enfin, on verra bien. Bon, c'est bon, je l'ai lu, hein. Vous verrez bien, vous. Donc là. Euh, Après, dans le récit, moi, j'ai trouvé que voilà, Thomas Wayne, lui, il gagne. Là où pour moi, en fait, Bruce Wayne est encore sur la corde, quoi. Il arrive enfin, euh, de ce qu'on voit, hein, à la fin du récit, bien sûr, il arrive à faire son deuil, en fait, et à remonter la pente. Et là, il arrête de ressasser le meurtre de son fils et de ronger son frein, quoi, le mec. Là où Bruce, pour moi, je trouve, il a vraiment du mal, hein. Il y a même des fois, quand tu lis du Batman, bon, ça fait longtemps que j'avais pas lu, mais le mec, il est toujours là, il est dans le seum, quoi. T'as l'impression qu'il a pas fait son deuil, quoi, il y arrive pas. Et ce que je trouve, par contre, bizarre, c'est qu'il avait recueilli Dick Grayson, lui a complètement, enfin complètement fait son deuil, je pense pas, mais il a réussi à transformer ça en positif. Alors qu'on a l'impression que Batman, lui, Bruce Wayne, il rumine, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien Nightwing, Dick Grayson, c'est parce que lui, il arrive à transformer ça en positif, il est lumineux, j'aime bien ce personnage. Donc voilà, un petit peu, entre guillemets, ce que j'ai trouvé. Après, à la fin de la lecture, personnellement, j'ai envie que Jeff Jones il revienne encore un petit peu dans son univers, mais vraiment centré sur Flashpoint. Parce que là, je vais vous dire un petit peu, moi, ce qui m'a un petit peu fait chier, en fait, c'est tout le bordel avec le multivers et l'omnivers. Sincèrement, moi, j'en ai un peu ras le cul de tout ça. J'aurais vraiment voulu que ça reste centré sur le monde de Flashpoint. Parce qu'il y a même des personnages, sincèrement, il y a un ou deux personnages qu'on voit vite fait, qui viennent en. T'as l'impression qu'il va avoir vraiment un impact. Mais en fait, non, quoi, ça fait un petit flop. Donc c'est ça qui me saoule. Donc j'aurais préféré que ça soit un récit Black Label, dit carrément, qu'un récit où c'est le bordel, quoi, avec le multivers et l'univers. Vraiment un récit centré sur Flashpoint. Mais les Bruce Wayne, avec des gardiens de l'univers de l'omnivers et du multivers, c'est un peu le bordel. Pour qu'au final, en fait, Thomas Wayne, il ouvre juste les yeux et qu'il laisse son passé derrière lui, parce que c'est ça, en gros. Voilà, ils auraient pu enlever les passages avec Bruce Wayne, sincèrement. Moi, je pense que c'est ça le plus gros point négatif du récit. C'est les quelques pages qu'il y a quasiment à chaque chapitre avec Bruce Wayne et ce qu'il fait dans son monde. Sincèrement, laisse tomber. Il aurait juste dû, limite, Jeff Jones, reste dans ton univers Flashpoint et fais un petit truc dessus. Voilà, fais un petit peu comme Gordon Murphy, quoi. Il fait son truc en mode White Knight. Toi, tu aurais peut-être juste dû continuer un petit peu ton Flashpoint avec ce que tu as à raconter. Parce que si tu n'as rien à raconter, ça sert à rien. Mais bon, voilà. Je pense que ça aurait fonctionné comme ça. Enfin, pour moi, ça reste un récit correct quand même, hein, qui va prolonger votre lecture de Flashpoint si vous avez aimé, ou autre lecture, bien sûr. Euh, mais voilà, même si on peut le prendre à part, on peut le prendre à part, hein. Mais les passages avec Bruce Wayne, on a l'impression qu'il y a des récits qu'on est passé à côté, quoi. Est-ce que DC Frontier ou quoi a une importance sur ce que fait Bruce Wayne? Je sais pas, parce que moi je les ai pas lus. Et en fait, c'est ça, moi, qui me fait peut-être tiquer. Donc voilà, moi je le recommande. Essayez de le lire comme je vous ai dit, hein, sans concentrez-vous sur Flashpoint. Les passages avec Bruce Wayne, sincèrement, moi je trouve que c'est poussif. Donc à voir. Euh, Moi j'aime bien aussi tout ce qu'a voulu raconter Jeff Jones, de toute façon, tout ce qu'a fait DC, tout ce qu'il a fait sur DC, c'est énorme. Donc moi je vais vous envoyer aussi sur l'interview qu'il a fait, je crois que c'était dans First Print, ou un truc comme ça, puisqu'elle a été doublée en VF, où il raconte exactement tout ce qu'il a voulu faire chez DC, avec bien sûr son histoire personnelle. C'est énorme. On se rend compte que tout ce qu'il a fait, ça vient de son plus profond. Donc c'est très 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 gros. Il explique aussi pourquoi en fait il a fait Thomas Wayne différent que Bruce Wayne dans Flashpoint, parce qu'en fait un père n'a pas la même façon de réagir au meurtre de son fils qu'un fils au meurtre de son père. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais bon, au moins je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc je vous laisse là-dessus. Mettez un j'aime, mettez des commentaires aussi, hein, si j'ai dit des conneries ou si vous avez des questions, ça arrive. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!